Hey T-Waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, je vais te parler d'un truc qui vient juste de se finir et qui m'a laissé clairement un tout petit peu dubitatif. À part si t'as été totalement absent des réseaux ces derniers jours, il s'est passé le début des CrossFit Games 2020. Enfin bon, si on peut appeler ça les CrossFit Games, tu vois. Parce qu'on a eu le droit, après moult rebondissements, à une version un petit peu spéciale Covid-19 de la mort, que je t'avoue, je peine encore à comprendre quelquefois. Alors je me suis dit que faire un petit retour sur ce format un petit peu spécial et sur les résultats, ça pouvait être intéressant. Alors tu sais quoi, on se retrouve dans la vidéo. « 2020, 2020, 2020... » Mais quelle année what the fuck complet sans déconner. Et forcément ça t'a pas échappé, le sport et le crossfit, ils ont pris bien cher. Et franchement depuis le début de l'épidémie, je me pose tout le temps cette question. Pourquoi autant s'acharner à vouloir faire une version des Games cette année? Mais je ne sais pas et je m'en tape. Parce que toutes les solutions qu'ils ont avancées au fur et à mesure des mois, à chaque fois je me suis dit pourquoi? Et là ils nous ont sorti une version encore plus fuckée que d'habitude, en mode allez on va faire les Open 2.0 et après on fait une finale qui sera uniquement accessible aux 5 meilleurs hommes et femmes de cette compète et ça se déroulera au ranch de Dave Castro un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'ils sont mauvais, mais c'est pas possible sur ma vie. Super, en gros ils vont se taper une petite semaine de vacances entre potes pour s'entraîner, voilà, à huis clos, génial. Enfin, c'est concept. Quand je te disais au fur et à mesure que le CrossFit c'est une secte, bah là on est bien dedans, hein, là ça va être un concentré de testostérone là-dedans. C'est de la poudre de perlimpinpin. Allez, c'est bon, j'ai compris, j'arrête avec les blagues. Donc comme tu peux le voir sur le principe, j'étais déjà moyen. Mais en pratique, avec ce qui vient de se passer, je t'avoue que bah, c'est encore pire que ce que je pensais. Alors reprenons un petit peu le courant des événements. Il y a quelques jours, on a vu les news de partout. Ils ont donné les WOD que les athlètes allaient devoir faire pour s'affronter à distance. À base d'un petit frane revisité, d'un max ARM au front squat, du rameur pour faire bien le bourrin, un Dian un petit peu boosté, du handstand, bah non, pas walk en fait pour une fois, on va rester sur place, du handstand hold, donc maintenant ça va être le nouveau délire, on va devoir rester sur place le plus longtemps possible, nouveau mouvement, petite modification, ça on n'avait jamais vu, un Nancy bien trash, et pour ceux qui aiment bien les DU, un Annie revisité pour encore plus se cartoucher. Franchement quand tu vois le programme tu te dis ok, les WOD ils sont solides, ils vont bien se tuer. Maintenant, il restait une petite question à répondre. Comment on va les voir se tuer? Je sais pas. Et le délire, et c'est personnellement ce qui m'a le plus saoulé, c'est qu'en fait les athlètes ils ont tous fait ça dans leur coin, mais ils étaient même pas synchro. Genre chacun faisait son truc et on verra plus tard. Et nous spectateurs totalement désœuvrés de tout ça, on a strictement rien vu. C'est nul! Je trouve ça vraiment dommage de se foirer sur un truc comme ça, alors qu'il y a quelques semaines, un petit mois, Rogue, ils ont fait un pur truc avec des trucs synchro en live partout. Et là non, clairement que dalle, on a pu râler comme on voulait, c'était juste de la merde en fait. Et la plupart du temps, après les WOD, on voyait les résultats avant même de voir poster les vidéos, qui arrivaient bon, quelques heures après, mais quand même, on est déjà au courant de qui avait fait les scores. Techniquement, c'est quand même les Games, ils auraient pu faire un petit effort niveau organisation. Ce qui me gêne encore plus là-dedans, c'est qu'effectivement, on a vu des athlètes faire des WOD, mais il n'y avait vraiment pas d'ambiance, il n'y avait pas de folklore, ils ont rien mis pour essayer de nous mettre dans l'ambiance des Games. C'est juste, ils sont dans leur box, ils font leur truc, ils se font juger, ils envoient une vidéo, et voilà, ça s'arrête là en fait. C'est des Open, ils nous ont fait des Open de CrossFit Games. C'est... Voilà, ça s'arrête là. Et comme forcément c'est les têtes de liste qui sont mis en avant, regardez Matt Fraser et Tia Claire Toumé gagner, en fait comme chaque année quoi. En fait clairement je m'en branle. Maintenant c'est limite plus intéressant de savoir qui va prendre la deuxième place, parce que les premières on sait qui c'est. Alors on voit où ça va se taper dessus, c'est pour les places d'après. Matt Fraser et Tia Claire, voilà, vous êtes premier, tenez, prenez votre chèque, on n'en parle plus. Allez les autres maintenant on va se bouger. Après c'est sûr que savoir que Matt Fraser il peut taper un 1000 mètres au rameur en 2 minutes 55, ouais bah cool, je suis content, tu vois. Et d'ailleurs, maintenant qu'on a eu les résultats de tous les events, clairement, ce que je t'ai dit au début sur le cas du ranch, ça va vraiment être une fête entre copains. Parce que quand tu vois qui est invité à passer ces quelques jours au ranch de Dave Castro, voilà, en fait, il n'y a pas de surprise. C'est comme d'habitude, moi, je te laisse regarder, tu vois. À la base, je vais pas te le mentir, j'ai listé tous les noms sur ma feuille, mais comme il va me falloir regarder 10 fois, je préfère juste mettre le leaderboard, c'est beaucoup plus simple. Je vais pas te mentir dans cette vidéo, clairement je suis pas du tout convaincu par cette version des Games. Je trouve vraiment qu'ils auraient dû tout annuler parce que c'est juste pourri et je trouve ça limite ridicule de faire des formats comme ça. En plus, ils ont annulé les qualifications de plein d'athlètes qui ont même pas eu la chance de pouvoir essayer à cause des restrictions. Donc non, en fait, c'est juste des Américains qui ont envie de se toucher la nouille entre eux.
enfin voilà, c'est... Ah, ça me dérange vraiment la façon dont ils ont fait les choses. Enfin, concrètement, ce que CrossFit a fait cette année, il y a beaucoup de choses qui me dérangent, mais ça prend quand même une énorme place, quoi. Après, voilà, comme tout, ça a le mérite d'exister. On se rappellera peut-être pas de cette version de 2020 parce que, voilà, c'est pas terrible, mais ça a le mérite d'exister. Je suis pas là pour clasher à profusion, mais après, j'attends ton avis. Est-ce que toi, ça t'a convaincu? Est-ce que cette version t'a mis, ça a enjaillé un petit peu ou pas du tout? Moi, clairement, bah, je m'en fous en fait. Même les jours au ranch, hein, je sais même pas si je vais regarder. Mais bon, on verra bien qui va gagner, qui prendra son petit chèque à la fin, et peut-être qu'on aura une énorme surprise pour une fois. Et j'y crois pas du tout. Bon voilà, aujourd'hui les amis, une vidéo un petit peu plus courte. Je voulais vraiment parler un petit peu de cette actualité là, ce que vous en pensez, est-ce que ça vous a convaincu ou pas. N'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça on pourra en débattre. Je suis sûr que ça peut être super intéressant. En attendant, la vidéo elle est terminée. Si t'es pas allé, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus dans l'envers du décor, comme d'hab, Instagram, Facebook. Si tu veux porter les couleurs de la team, soutenir les projets, il y a toujours le store. Et puis si t'es un bro wester de fou, que tu veux participer en me soutenant, en me faisant des petits tips, et ben il y a le Tipeee. Et puis nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.